Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. Shabbat Shalom à tous. Ça va mon frère? Ça va très bien, mon frère, toi? Ça va très bien. Que Yahweh te bénisse en ce jour de repos. Ah, regarde, tu fais la même chose pour toi, mon frère. Merci. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup se font. On va le répondre avec les Écritures. Merde. Parce que seulement la parole de Dieu, les Écritures saintes, y ont les vraies réponses. Sont assez fidèles pour nous instruire et nous donner la science, Amen. la connaissance Amen. à toutes nos questions. Aujourd'hui, on va trouver la destination des morts. Qu'est-ce qui arrive avec les morts? Est-ce qu'il y a une vie après la mort ou c'est fini? Amen. Tout est fini, tu décèdes, c'est fini. On va les trouver par les Écritures, la vérité. Amen. Parce que beaucoup de gens y ont de différentes opinions. Quand on demande qu'est-ce qui arrive, est-ce que la vie continue ou on va après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est une autre vie. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le paradis. Paradis? Bonne question. On n'a aucune idée, mais je penserais pas. On sait pas. Je crois que oui. Oui, ce serait quoi? La réincarnation. Après la mort, honnêtement, je veux dire que quand tu y penses, ça se peut. Ça se peut. Ça vient avec le karma. Ça vient que n'importe quoi que tu as fait de ta vie antérieure, tout va te revenir en conséquence. Disons, tu étais méchant, tu vas donner, disons, un objet comme toilette, je sais pas, quelque chose. Si tu étais bon, tu vas donner une encore meilleure personne. J'espère. Oui. Quoi, par exemple? Le bien-être. Pour moi, je suis catholique, donc je crois en Dieu. Pour moi, c'est un espace où on va se trouver avec toute notre famille. Bien sûr, Qu'est-ce qu'il y a? il y a une vie éternelle au paradis. Après la mort? Après la mort, il y a Judgment Day. OK. Le jour quand on va être tout jugé pour ce qu'on a fait dans ce monde-là qu'on vit en ce moment. Les Écritures, il va nous enseigner bien. Amen. Selon les Écritures, l'être humain est constitué par trois éléments. Ça serait la chair, l'esprit et l'âme. Pour comprendre mieux, on va commencer des principes. On va aller juste à la création. Comment l'homme a été créé. Mon frère, est-ce que tu peux me lire la Genèse? Oui, mon frère, ça me fait plaisir. Ça se trouve dans Genèse, chapitre 2, verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Amen. Alléluia. La parole nous enseigne que l'homme, ou l'être humain, a été formé par la poussière, son corps. Une fois qu'il a été formé, Yahweh y a donné le souffle de la vie, Amen. le roi, Amen. l'esprit. Amen. Et après, l'homme y est devenu un âme vivant, Amen. un être existant. Si jamais l'âme, il laisse le corps, l'existence de l'homme est finie
ici, sur la surface de la terre. Amen. Si l'esprit lâche le corps, l'existence est finie ici, sur la surface de la terre. Non. Et le corps, il retourne à la poussière. Alors, ça veut dire que si il manque une de trois éléments, l'homme, il n'y a plus de vie active ici sur la surface de la terre. Jacques, il nous parle de ça. Tu peux me lire ça? OK. Oui, mon frère. Ça se trouve être dans Jacques chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort. Voilà. Tu peux me lire le verset complet? Comme le corps sans âme est mort, de même que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Alléluia. Jacques, il nous dit que le corps sans l'âme est mort. Aussi, les Écritures, ils nous disent que une fois que quelqu'un rend l'esprit, le corps aussi est mort. Parce que l'esprit retourne à Yahweh. Voilà. OK. Alors, on a un exemple. Qu'est-ce qui arrive quand l'âme, il lâche le corps? Tu peux me lire ça et la Genèse aussi? OK. Et oui, mon frère, ça se trouve être dans Genèse chapitre 35, versets 17 à 19. Et comme elle était en grand travail pour enfanter, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as ici un fils. Et il arriva, comme son âme s'en allait, car elle mourut, qu'elle appela le nom du fils Bénoni, et son père l'appelait Benjamin. Et Rachel mourut, et elle fut enterrée au chemin d'Éphrata, qui est à Bethléem. Amen. Alléluia. Voilà. La Sainte Écriture, il nous enseigne que la femme qui a été en train de prendre soin de Rachel a été capable de voir l'expression du visage de Rachel et il a remarqué que l'âme de Rachel a été en train de laisser le corps. Amen, mon frère. Amen. Tu comprends? Oui. On est capable de voir la réaction du monde quand l'âme est en train de quitter. Et ils disent aussi qu'après, elle a été enterrée. Amen. Ça veut dire qu'elle a été déclarée morte. Quand son âme y a parti, Amen, mon frère. il a quitté du corps. Qu'est-ce qu'ils nous disent Ecclésiastes? OK, ça se trouve dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, mon frère. Et que la poussière retourne à la terre, comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Baruch Hashem Yahweh. Voilà. Amen. Le corps, à cause qu'il a été poussière, retourne à la terre. Amen. Et l'esprit retourne à lui, à celui qui l'a donné. Amen, mon frère. Parce que l'esprit, c'est la source de vie pour donner la puissance au corps de maintenir son âme. C'est vrai, ça. Alors la question serait, si le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à celui qui l'a donné, qu'est-ce qui arrive avec l'âme? Où ça va l'âme? L'année passée, mon père y a décédé. Il nous a quittés. Et plus avec nous autres. Mais il y a eu des gens qui m'ont fait la question, où est ton père?
maintenant qui est morte, où allait ton père? Pour répondre à sa question, c'est difficile. Pourquoi? Parce que moi, je n'étais pas capable de connaître ainsi le corps de mon père. Tu connaissais ton père, mais tu le connais pas jamais comme Yahweh connaissait Voilà. le cœur de ton père. Alors, dans ce cas, seulement Yahweh est capable de savoir où est mon père. Amen. Tu comprends? Yeshua aussi. Mais moi, je ne peux pas savoir. Parce que je n'ai pas connu son corps, son intérieur, son âme. Amen. Alors, c'est Yahweh qui a pris la décision de choisir la destination de la vie de mon père. De son âme. Oui, de son âme. Mais les Écritures nous enseignent que l'âme, c'est la vie. Amen. Tu comprends? Tu peux me lire qu'est-ce que Paul dit dans la lettre aux Thessaloniciens? Oui, mon frère. Ça se trouve dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce que Paul est en train de nous enseigner ou de nous conseiller? C'est de prendre soin de nos âmes. Amen. Prendre soin de notre esprit. Prendre soin de notre corps. Alors, lui est en train de déclarer que l'homme est complète parce que lui est constitué par ces trois éléments. Amen, mon frère. Alléluia. Alléluia. Yeah. Alors, on connaît la destination de l'esprit et on sait que le corps, il retourne à la poussière. Mais c'est où la destination de l'âme? Que c'est la vie. En réalité, c'est la vie. Parce que quand Yahweh a créé à l'homme, il est créé immortel pour l'éternité. C'est vrai, mon frère. Parce que la mort n'était pas là. La mort y est venue à cause du péché. Amen, mon frère. Tu C'est comprends? vrai. Là? Oui, ben oui, ben oui. Mais au moment de la création, les autres ne parlaient pas de la mort. Ça n'existait pas. Alors, les Écritures nous enseignent que la mort y a entré dans l'humanité à cause du péché. Amen, mon frère. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut suivre les conseils de Paul. Amen. De garder notre être complète. Se conserver, Paul nous dit, soit conservé irrépréhensible. Voilà. Pour savoir si après de la mort du corps, on continue notre existence, on doit lire les Écritures. Yeshua, il fait toujours la remarque qui nous disent de prendre soin de nos âmes. Amen. Alors, pourquoi il y a beaucoup d'importance plus dans l'âme que dans le corps? Tu peux me lire qu'est-ce que Yeshua y a dit? Oui, mon frère. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne crains pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Crains plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Yeshua il nous dit de ne pas avoir peur à celui qui est capable de tuer le corps. Mais il faut avoir la crainte à celui qui peut détruire le corps et l'âme. Amen.
les deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on ne devrait pas avoir peur à celui qui est capable de tuer le corps, à l'ombre. Amen. Parce que l'ombre est capable de tuer seulement le corps. Une fois le corps est inactif, l'homme, il ne peut pas aller plus loin pour nous faire mal. Amen. Tu comprends? Oui, ben oui. Après, Yahshua dit d'avoir craint à celui qui est capable de détruire le corps et l'âme dans la genèse. C'est qui peut tuer le corps puis l'âme, mon frère? Seulement celui qui a créé à l'ombre. Amen. Quand lui il dit, il ne faut pas avoir peur à celui qui peut tuer le corps et l'âme, parce qu'avant il y a eu beaucoup de gens, on peut les trouver dans les Écritures, qui ont été envoyés vivants au centre de la terre. Amen, mon frère. Au Sheol. On était vivants, ça veut dire avec le corps et son âme. On était dans le centre de la terre. Dans le centre de la terre. Amen. Alors, c'est pour ça que Yahshua il dit de faire attention à celui qui est capable de détruire le corps et l'âme. Amen. Dans le Sheol. Dans le Nouveau Testament, on trouve le mot Généen pour se référer au Sheol, au Hadès. Amen. Parce qu'il y a eu la traduction dans le langage grec. Mais quand on parle du Hadès, de séjour de mort, de l'enfer, on parle toujours du Sheol. Ça, c'est le mot original, en hébreu. Amen. On peut trouver son significat dans la concordance Strong. Alors, Yahshua, il nous dit d'avoir la crainte à celui qui est capable de détruire le corps et l'âme, plutôt qu'à celui qui est capable de tuer juste le corps. Amen. Pourquoi? Pourquoi lui est en train de faire ses remarques plus fortes à l'âme qu'au corps? Parce qu'il a choisi, mon frère, que l'âme continue à vivre. Oui, c'est vrai. Parce qu'il est écrit dans les Écritures. Oui, parce que on trouve un autre passage dans les Écritures où était prophétisé la mort de Yeshua. Tu peux me lire cette portion, mon frère? Ça se trouve dans le psaume 16, chapitre 10. Car tu n'abandonneras pas mon âme au Séoul. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Amen. Voilà, alléluia. Ça veut dire qu'on commence à connaître la destination de l'âme. Amen. Qu'est-ce qu'il avait dit le roi David encore? Tu peux me lire? Oui. Car tu n'abandonneras pas mon âme au Séoul. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Voilà. Tu peux me lire la même chose, mais dans le Nouveau Testament. Comment ils disent? Oui, ça se trouve dans les Actes, chapitre 2, verset 27. Car tu ne laisseras pas mon âme en Hadès, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Amen. Voilà. Le roi David y avait prophétisé. Et c'est pour ça qu'on trouve la même phrase, la même portion dans le Nouveau Testament. Amen. Tu comprends? Ben oui. Alors, qu'est-ce que Yahshua est en train de dire? Il est en train de demander au Père de ne pas laisser son âme dans le Sheol. Amen. Et aussi, est en train de demander de ne pas permettre que son corps voie la corruption. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
que son corps voit la poudrition. Amen. Ben oui. Tu comprends ça, mon frère? Ben oui. Ça veut dire que le corps de Yeshua, il n'a pas devenu pourri comme un corps. Ben oui. C'est le seul qui n'a pas vécu la corruption de son corps. Amen. Tu comprends? Rappelle-toi qu'il y a une écriture qui nous parle de Lazare, l'ami de Yeshua. Amen. Qui les mêmes écritures, ils disent que son corps, il a commencé à puer mal. À sentir mauvais. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a été en train de devenir corrupt, Amen. de se pourrir. Et c'est ça qu'on vit tous les êtres humains. Amen. Parce qu'avant que le corps devienne poussière, il va se pourrir. Amen. Ça, c'est la nature. C'est normal. Tu comprends? Mais la poussière, il va rester dans le même endroit. Amen. Alors, on trouve dans les Écritures souvent que le mot dormir est utilisé en une forme figurée. OK. Amen. Quand est en train de se référer aux morts, quelqu'un qui a décédé. Autrement dit, il emploie souvent le mot dormir au lieu de dire mort. Oui. Autrement dit, tu t'en vas dormir. C'est utilisé souvent sur mon frère. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la mort d'une personne, on peut le comparer à quelqu'un qui va s'accoucher, qui va dormir. Mais pendant que lui est en train de dormir, il peut avoir de belles rêves ou il peut avoir des cauchemars. Amen. Oui. Est-ce que tu as eu déjà des cauchemars? Ben oui, mon frère. J'ai fait souvent des beaux rêves que je ne voulais pas sortir, mais j'ai fait souvent des cauchemars que je voulais sortir au plus vite. Voilà. Alors, on peut faire ces comparaisons. Amen. Sauf que la différence, c'est que quelqu'un qui va se coucher, ça c'est sûr qu'il va se réveiller un matin. Et que son cauchemar ne va pas durer plus de 2-3 heures. Ou son rêve. Pourquoi on peut faire ces comparaisons? Parce que les Écritures ils nous enseignent qu'après la mort, on continue avec la vie. Amen. C'est pas fini là-bas. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'on sait que la poussière il va retourner au sol, l'esprit retourner à lui qui l'a donné, mais l'âme, c'est notre existence. Amen, mon frère. Que même si on n'a pas une vie active ici, sur la surface de la terre, notre vie continue ailleurs. Amen. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont fait la recherche, les autres, ils disent, et qu'ils ont conclu avec une théorie que oui, que les autres reconnaissent que l'âme, il sort du corps quand une personne est décédée. Sauf que les autres, ils sont dans les chambres quand on parle de la destination de l'âme. Amen. Parce que les autres, ils disent que l'âme, il va à voyager à l'univers. L'âme se promène selon eux. Mais c'est pas ça que disent les Écritures. Selon les Écritures, il y a juste 2 destinations dans l'actualité. Soit le Sheol, ou soit le paradis, au ciel.
il y a juste deux destinations. On n'a pas l'autorité de prendre une décision après qu'on est mort, parce qu'on n'a plus le droit. On n'a pas le droit même d'opiner. Salomon, dans le livre d'Ecclésiastes, il dit qu'une fois qu'on est mort, on est mort. Il n'y a plus d'activité ici, sur la surface de la terre. Amen. Mais l'âme lui appartient à Yahweh. Amen. Et c'est lui qui décide où on va continuer notre vie. Dans le Sheol, au paradis. Un de deux. Mais la destination de notre vie ou de notre âme, ça, il va dépendre qu'est-ce qu'on a fait quand on était vivant. Amen. Parce que beaucoup de gens, ils utilisent une phrase souvent. La phrase qui dit « qui repose en paix ». Repose en paix. Voilà. Mais ce n'est pas tous qui vont reposer en paix selon les Écritures. Comme je dis, pourquoi? Parce que ça dépend à le style de vie qu'on a eu ici à la terre. Ça dépend si on a reconnu ou pas à notre Créateur. Amen. Tout ça dépend à ça. Le roi David, il nous donne un exemple dans le livre des Psaumes. Tu peux me dire ça, mon frère? Les méchants seront repoussés jusque dans le Séoul. Toutes les nations qui oublient Dieu. Amen. Voilà. Tu peux me lire ça encore, mon frère? Oui. Les méchants seront repoussés jusque dans le Séoul. Toutes les nations qui oublient Dieu. Amen. Amen. Voilà. Les Écritures ils nous disent que les méchants ils vont être envoyés jusqu'au Sheol. À tout celui qui a oublié à notre Créateur, à Dieu, à Yahweh. Amen. Alors ça, il devrait nous donner un avertissement pour faire attention. Amen. Et ne pas oublier à notre Créateur. Amen. Parce que yes, pour oublier à notre Créateur, on va être envoyé au Sheol. Selon les Écritures, le Sheol, ce n'est pas un endroit agréable. Non. Tu comprends? Toujours, il nous parle de souffrance. Il nous parle que c'est un endroit pour punir les gens, Amen. les âmes du gens. Pourquoi? Parce que les âmes sont toujours capables de sentir, Amen. de souffrir. Tu comprends? Même si le corps est mort, l'âme continue la vie. Et si l'âme est envoyée au Sheol, il va souffrir. Amen. Ben oui. Tu comprends? Mais où se trouve le Sheol? Selon Ézéchiel, ils disent que le Sheol est dans les profondeurs de la terre. Le Sheol est au centre de la terre. Tu peux me lire ces portions? Oui, mon frère. Fils de l'homme, lamente-toi sur la multitude d'Égypte et précipite-la, elle et les filles des nations puissantes, dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la fosse. Amen. Voilà. Dans les profondeurs de la terre. Avec celui qui descend dans les fosses. Mais le mot fosse, c'est un synonyme du mot Sheol. Amen. Ou Hadès. C'est la même chose. Alors, on sait maintenant que le Sheol, il se trouve
dans le centre de la Terre. Aussi, beaucoup de scientifiques sont en train de confirmer cette réalité. Mais c'est bizarre parce que l'homme est capable de voyager dans l'espace, loin. Oui. Mais on n'était jamais capable d'aller au centre de la Terre. Comment ça qu'on a la grande technologie, mais on n'était jamais capable d'aller là-dedans? C'est pour ça que le mot Hadès signifie, dans le dictionnaire Strong, signifie un endroit pas connu. Amen. En plein ça, mon frère. Oui. Parce que personne n'était pas capable d'aller à cet endroit et sortir vivant. Et moi non plus, je n'aimerais pas connaître cet endroit. Je préfère lire les Écritures et me fier au témoignage de les Écritures qu'aller personnellement. Une question, mon frère. Yahshua ne nous informe pas là-dessus dans le séjour des morts? Il ne nous donne pas un exemple, une parabole? Oui. Alors, juste pour avoir, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Juste pour avoir une idée, Yahshua y a donné une parabole qui nous donne une idée de la description du Sheol. Tu peux me lire cette portion, mon frère? Oui, mon frère. Ça va comme ça, mon frère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre homme mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit Abraham de loin, et Lazare dans son sein, et s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu ses maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Ces paraboles, ils nous enseignent plusieurs choses au topic de Sheol. Ils disent premièrement que c'est un endroit où les gens qui vont finir là, ils vont souffrir. Amen. Ils disent aussi que c'est un endroit qu'il y a des flammes. Ça veut dire que ce n'est pas agréable, c'est chaud. Ces paraboles nous enseignent aussi que dans les Sheol, il y a 2 sections divisées par un abîme. Amen. Tu te rappelles, on a parlé de l'abîme. Et que personne n'est pas capable de sortir de là. On voit les riches en train de souffrir dans une section
lui, il avait soif. Amen. Et on voit Lazare, les pauvres, avec Abraham. Amen. On voit la souffrance qu'il y a dans le Sheol. Mais dans l'actualité, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que les jours de la mort et les jours de la résurrection de Yeshua, les saints d'Abraham, où se trouvait Lazare, a été transféré au ciel. Amen. Alléluia. Ça, les Écritures, ils le confirment. Pourquoi? Parce que a été prophétisé. Amen. Parce que tous les prophètes, ils ont eu l'espoir que l'âne, il ne va pas rester dans le Sheol. Amen. Mais s'il n'y avait pas la même souffrance que l'homme riche il y a eu, Amen. on n'était pas dans le même côté. Mais les Écritures ils nous disent que le temps que Yeshua il a passé l'Andan, pourquoi il a passé l'Andan? Pourquoi il était au Sheol? Parce que c'était une promesse de libération. Amen. Parce que lui, il avait dit qu'il va arriver le moment dans que les morts ils vont écouter son voix. Amen. Alors, Yeshua, il a été sépulté dans un sépulcre sur la surface de la terre. Amen. Mais son âme, il a descendu jusqu'au Sheol, Amen. au centre de la terre. C'est ça que les Écritures nous disent. Tu peux me lire? C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. Voilà, afin d'accomplir toutes les choses que lui y avait promis. Amen. Alléluia. Voilà. Paul est en train de nous confirmer que Yeshua y a descendu jusqu'au centre de la terre. Amen. Parce que dans ce moment, il y a eu un transfert du paradis. Parce que le paradis, avant, il se trouvait dans le centre de la terre. Où est-ce qu'Abraham était, mon frère? Voilà. Ok. C'est ça qui a été appelé le sein d'Abraham. Amen. Avant a été le paradis l'Anda. Amen. C'est pour ça que les pauvres, Lazare, il marchait avec Abraham. Amen. Alléluia. Il a connu Abraham, à Isaac, à Jacob, Amen. à toute la gamme. Oui. Tu comprends? Mais dans l'autre section, Les riches, ils ne pouvaient pas y aller. non, parce que lui, il a fait toutes ses affaires quand lui était vivant. C'est là la justice de Yahweh. Voilà, parce qu'ils disent, heureux celui, les pauvres, Amen. Amen. parce qu'ils vont voir le royaume Amen, mon frère. des yeux. Amen. Alors, voilà la confirmation. Aussi, on a, dans ce moment, qu'est-ce qui est arrivé? Comment lui a été capable de libérer les captifs? Pourquoi? Parce que pendant que lui a été là-dedans, il y a eu une bataille. Et lui, il a vaincu la mort. Amen, mon frère. Là-dedans. Amen. La mort, il a perdu la puissance. Amen, mon frère. Il a perdu le pouvoir qu'il y avait dans tout celui qui ont descendu là-dedans. Alors, les Écritures ils nous enseignent aussi que dans ce moment de la résurrection de Yeshua, tous les ancêtres ils ont sorti aussi de Sheol. Amen, mon frère. Tu peux me lire ça, mon frère? Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, mon frère. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 27, versets 52 et 53.
Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent un grand nombre de personnes. Amen. Baruch Hashem Yahweh. Amen. Voilà la fidélité de notre Créateur. Amen, mon frère. Ils disent que les sépulcres ont été ouverts. Et tous les ancêtres, ils ont sorti. Amen. Ils ont marché Dans la ville, oui. dans la ville. Et beaucoup de gens ont été capables de voir cet événement. C'est pour ça, mon frère, qu'après de cet événement, le monde y a gagné plus encore la foi. Le monde, ils ont perdu la porte à la mort. On voit les apôtres, ont été capables de donner la vie Amen. parce qu'on était des témoins. Amen. Parce que les morts y ont sorti du Sheol. Wow! Amen. Imagine Paul quand il dit la mort m'était un gain, mon frère. Il sait, Paul. Oui, lui, il savait. Il savait, Paul. Alors, mais la question, est-ce que toutes les morts y ont sorti? Non. Malheureusement. Malheureusement, non. Tu peux me lire Daniel. Qu'est-ce qu'il nous dit Daniel? Ça va être dans Daniel, chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Amen. Amen. Voilà. Qu'est-ce qui arrive là-bas? Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que il y a eu un groupe qui a ressuscité. Mais les autres, ils n'ont pas ressuscité encore. Non. Les autres, selon les Écritures, ils vont attendre jusqu'au jour du jugement final. Amen, mon frère. Les Écritures, ils l'appellent la deuxième morte. Amen, c'est vrai. Tu compris? La première morte, c'est du corps. Ça, il nous enseigne que l'âme est toujours vivante. Amen. Ils sont en train d'attendre dans les ténèbres, dans un endroit qui est chaud, toujours, jusqu'au jour du jugement final. Amen. Mais l'autre groupe qui est déjà ressuscité, ils ont monté au ciel. Comme Yeshua y a monté. Et après, ils vont revenir. Mais il me semble, Yeshua, quand il s'est fait crucifier, mon frère, il nous en donne un exemple avec le larron qui amène quand il dit « Dès aujourd'hui, tu vas être au paradis avec moi. » Oui, tu peux me lire cette portion? Oui. Ça se trouve dans Luc, mon frère, chapitre 23, verset 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Baruch Hashem Yahweh. Alléluia. Amen. Regarde quel grand privilège de ces personnes. Amen. Il s'est repenti. Mais son repentance était vraiment sincère. Amen. Parce qu'elle a été devant Yeshua. Amen. Et Yeshua, il connaît nos corps. Amen. On ne peut pas mentir devant lui. Il n'y a rien de caché dedans. C'est pas comme les gens qui vont à l'église, ils vont se repentir et après ils retournent au péché. Amen, mon frère. Non. C'est pas comme ça. Il y a eu une repentance sincère. Et Yeshua, il a dit, dans ces mêmes journées, tu vas être avec moi au paradis. Amen, alléluia. Waouh, ça c'est un grand, grand privilège. Amen, ben oui. Alors, mais maintenant, le paradis n'est plus là, selon ce qu'on vient de lire. Parce que le monde qui était là-dedans, quand le paradis a été au milieu de la terre, ils ont sorti. Amen. La parole dit que Yeshua, il a pris les captifs dans la captivité. Amen, alléluia. Tu comprends? Ben oui, ben oui. Et il les a menés
avec lui. Amen. À haut. Les autres reposent vraiment en paix, mon frère. Voilà. C'est là qu'on peut dire, ils reposent en paix. Voilà, c'est là-bas. C'est là-bas. Mais pour reposer un peu, ou pour trouver le repos pour nous âmes, il faut chercher avant à Yeshua. Amen. Seulement lui, il peut nous donner repos pour nous âmes. Tu peux me lire ces portions? Ça se trouve Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Merci beaucoup, Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem Yahweh. Amen. Voilà, mes soeurs, mes frères, pour trouver le repos dans nos âmes, il faut suivre à l'agneau, à Yeshua HaMashiach. Amen. Il faut être obéissant à tout ça que lui, il nous a enseigné. Amen, mon frère. Lui, il nous demande de garder et d'observer les commandements. Amen. Tu peux me lire Apocalypse 22, 14. Oui, mon frère. Heureux ceux qui gardent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Amen. Baruch Hashem Yahweh. Où se trouve l'arbre de la vie? Au paradis. Amen. Alléluia. Alors, pour entrer au paradis et pour avoir le droit à la vie éternelle, on doit accomplir et observer les commandements de Yahweh. C'est ça que Yeshua nous dit. Oui. Alors, mes frères, la vie, selon les Écritures, la vie continue. Notre existence, ça ne finit pas ici à la terre. Alors, mes frères, ma soeur, il y a une destination de nos vies. Il y a une continuité de la vie après la mort. Et c'est par nous âmes. C'est pour ça qu'on doit prendre soin de nous âmes. Pour être digne d'aller au paradis et attendre la résurrection. Dans lequel l'âme, il va revenir à chercher le corps dans la poussière. Et le corps, il va s'enlever de la poussière incorrupte. Il va être plus corrompu, incorrupte. Il va être changé. Il va être transformé. Quelle belle espérance, mon frère. Mais aussi, il faut faire attention. Ces messages, je te l'envoie à toi, que tu n'as pas connu encore à Yeshua et à son Père Yahweh. À toi, je suggère de ne pas oublier que ta vie dépend de Yahweh. Amen. De ton Dieu. Tu peux me lire ce verset, mon frère? Ça se trouve dans le psaume 9, verset 17. Les méchants seront repoussés jusque dans le Séoul. Toutes les nations qui oublient Dieu. Amen. Voilà. Les méchants, ils vont être repoussés jusqu'au Séoul. À tout celui qui a oublié son Créateur. Amen. À tout celui qui ne reconnaît pas son Créateur. Yahweh Sebaoth. Amen. Et qui ne reconnaît pas à son Fils qui a donné la vie pour tous nous autres. Mon frère, que la paix de Yahweh soit dans ta famille.
À la prochaine et merci beaucoup. Shalom. Shalom.